Voici la correction de l'exercice. Si vous avez fait tout juste, félicitations. Vous pouvez passer aux autres vidéos où vous trouverez d'autres exercices corrigés. Si vous avez fait une ou plusieurs erreurs, nous allons maintenant faire la correction détaillée de cet exercice. Malheureusement, cette vidéo de correction est trop longue et j'ai dû couper la correction des points 9 et 10 que vous trouverez dans cette vidéo séparée si besoin est. Pour le premier, 5 sixièmes plus 1 quart, nous ne pouvons pas faire l'addition tout de suite car nous n'avons pas le même dénominateur. Je vais donc devoir trouver le plus petit dénominateur commun en dressant la liste des multiples de 6 et de 4. Les multiples de 6, c'est 6, 12, 18, 24, etc. Et ceux de 4, 4, 8, 12. Je m'arrête car j'ai 12 ici et ici. C'est un multiple de 4 et de 6, c'est notre plus petit dénominateur commun. On aura donc un calcul sous la forme une fraction sur 12 plus une fraction sur 12 égale un résultat sur 12. Comment je suis passé d'une fraction en sixième à une fraction en douzième? J'ai multiplié le dénominateur par 2. Je dois donc multiplier aussi le numérateur par 2. 5 fois 2 égale à 10. Et comment suis-je passé d'une fraction en quart à une fraction en douzième? J'ai multiplié le dénominateur par 3. Je dois donc multiplier aussi le numérateur par 3. 1 fois 3 égale à 3. 10 douzièmes plus 3 douzièmes, 10 plus 3 égale à 13. Notre réponse est 13 douzièmes. Pour le deuxième, nous avons 2 tiers moins 4 cinquièmes. Là aussi, je ne peux pas faire cette soustraction directement car 3 et 5 sont différents. Je dois d'abord trouver un dénominateur commun. Pour cela, je vais dresser la liste des multiples de 3 et des multiples de 5. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, etc. Et ceux de 5 sont 5, 10, 15. Je m'arrête là. 15 est aussi un multiple de 3. Ce sera notre dénominateur commun. J'aurai donc une soustraction qui se présentera sous la forme une fraction sur 15 moins une autre fraction sur 15 sera égal à un résultat aussi en quinzième. Comment suis-je passé de 3 à 15? J'ai multiplié par 5. Je dois donc multiplier le numérateur aussi par 5, ce qui fait 5 fois 2 égale à 10. Et comment suis-je passé d'une fraction en cinquième à une fraction en quinzième? J'ai multiplié par 3. Je dois donc aussi multiplier au numérateur par 3. 4 fois 3 égale à 12. Et nous avons donc 10 quinzièmes moins 12 quinzièmes, ce qui va faire un résultat négatif, moins 2 quinzièmes, que je peux réécrire avec le signe devant. Rappelez-vous que c'est toujours préférable, moins 2 quinzièmes. Pour le troisième, nous avons 7 dixièmes moins 2 dixièmes. La bonne nouvelle, le dénominateur est déjà commun, c'est-à-dire que c'est le même aux deux fractions. On aura donc une réponse qui sera en dixième et on peut calculer directement le résultat de la soustraction des numérateurs. 7 moins 2 égale à 5. Et 5 dixièmes, je peux la simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par 5, ce qui fait une demi. Pour le quatrième, nous avons 23 46e plus 3 cinquièmes. Plutôt que de me lancer directement dans l'addition et de m'embêter à trouver un dénominateur commun à 46 et à 5, je vais d'abord simplifier ma fraction 23 46e, qui est simplifiable par 23, puisque en effet 46 est le double de 23. Ce sera ensuite beaucoup plus simple pour faire l'addition de fractions, puisque au lieu de 23 46e, j'ai une demi. 3 cinquièmes, je ne peux pas le simplifier, je vais le réécrire. Du coup, j'ai une demi plus 3 cinquièmes. Quels sont les multiples communs à 2 et 5? Les multiples de 2 sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Et ceux de 5, 5, 10, je m'arrête déjà là car j'en ai déjà trouvé un. 10 est un multiple commun à 2 et 5.
J'aurai donc un calcul sous la forme quelque chose en dixième plus quelque chose en dixième est égal à un résultat en dixième. Comment suis-je passé d'une fraction en demi à une fraction en dixième? Eh bien, j'ai multiplié par 5. Et si je multiplie le dénominateur par 5, je dois faire la même chose au numérateur. 1 fois 5 égale à 5. Et comment suis-je passé d'une fraction en cinquième à une fraction en dixième? J'ai multiplié par 2. Donc, je multiplie le numérateur aussi par 2. 3 fois 2 égale à 6. Et 5 dixièmes plus 6 dixièmes, 5 plus 6 égale à 11 dixièmes. Vous auriez trouvé le même résultat si vous aviez trouvé un dénominateur commun à 46 et 5, additionné et ensuite simplifié. Pour le cinquième, nous avons 8 septièmes moins 3 quarts. Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est se débarrasser de ce double signe moins que l'on peut transformer en un plus, car les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je peux donc réécrire cela comme étant 8 septièmes plus 3 quarts. Et à partir de là, je dois trouver un dénominateur commun à 7 et 4. Les multiples de 7, ce sont 7, 14, 21, 28, 35, etc. Et les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, toujours pas de multiple commun, je continue, 24, 28, ça y est, j'ai mon multiple commun qui est 28. J'aurai donc un calcul sous la forme une fraction en 28e plus une autre fraction en 28e égale en résultat une fraction en 28e. Comment suis-je passé d'une fraction en 7e à une fraction en 28e? J'ai multiplié par 4. Si je multiplie le dénominateur par 4, je fais la même chose au numérateur. 8 fois 4 égale à 32. Et comment suis-je passé d'une fraction en quart à une fraction en 28e? Eh bien, j'ai multiplié par 7. 4 fois 7 égale à 28. Je dois multiplier aussi par 7 le numérateur. 3 fois 7 égale à 21. J'ai donc 32 28e plus 21 28e. 32 plus 21, ça fait 53 28e, qui est notre fraction irréductible. Pour le point 6, j'ai 5 sixièmes moins 1 demi. Je ne peux pas faire la soustraction tout de suite car les dénominateurs sont différents. Je dois trouver un dénominateur commun à 6 et 2. Pour cela, je dresse la liste des multiples de 6 et des multiples de 2. Les multiples de 6 sont 6, 12, 18, 24, etc. Et les multiples de 2, 2, 4, 6. Eh bien, ça y est, nous avons déjà un multiple commun. Ce qui est logique, ça ne prend jamais beaucoup de temps à trouver avec 2. C'est le premier chiffre pair, le premier multiple commun. Donc, nous aurons quelque chose sous la forme une fraction en sixième moins une autre fraction en sixième donnera un résultat en sixième. Et bien là, 6 et 6, je n'ai rien changé, donc ça ne change rien non plus au numérateur, ça reste 5 sixièmes. Moins, alors comment suis-je passé d'une fraction qui était en demi à une fraction qui est en sixième? Eh bien, je l'ai multiplié par 3. Ce que je dois faire au dénominateur et au numérateur, 1 fois 3 égale à 3. Nous avons donc 5 sixièmes moins 3 sixièmes égale à 2 sixièmes. Et attention, ce n'est pas une fraction irréductible, je dois la simplifier en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui me fait 1 tiers. Pour le septième, nous avons 3 27e plus 5 sixièmes. Et bien, plutôt que de m'embêter à trouver un dénominateur commun à 27 et à 6, je vais déjà simplifier cette fraction par 3, ce qui me fera gagner du temps. 3 divisé par 3, ça fait 1, et 27 divisé par 3, ça fait 9. 5 sixièmes, je ne peux pas simplifier, je réécris donc 5 sixièmes tel quel. Et maintenant, je dois trouver un dénominateur commun entre 9 et 6, ce qui va être plus facile qu'entre 29 et 6. Les multiples de 9 sont 9, 18, 27, etc. Et les multiples de 6 sont 6, 12, 18. Ça y est, j'ai trouvé un multiple commun qui est 18. J'aurai donc
une addition sous la forme une fraction en 18e plus une autre fraction en 18e donnera un résultat en 18e. Comment suis-je passé d'une fraction en 9e à une fraction en 18e? Eh bien, je l'ai amplifié par 2, c'est-à-dire multiplié au dénominateur et au numérateur par 2, ce qui fait 2 18e. Et comment suis-je passé d'une fraction en 6e à une fraction en 18e? Je multiplie par 3 au numérateur comme au dénominateur. 5 fois 3 égale à 15. J'ai donc 2 18e plus 15 18e, ce qui fait 17 18e. Fraction irréductible. Pour le 8e point, nous avons 2 tiers moins 4 septièmes. Il n'y a pas de simplification possible, je dois donc trouver un dénominateur commun à 3 et à 7. Pour cela, je dresse la liste des multiples de 3 et de 7. Multiples de 3, ce sont 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Je continue jusqu'à 21, car les multiples de 7, ce sont 7, 14 et 21. Et justement, 21, c'est notre premier multiple commun. J'aurai donc quelque chose sous la forme une fraction en 21e moins une autre fraction en 21e donnera un résultat en 21e. Donc, comment suis-je passé d'une fraction entière à une fraction en 21e? Eh bien, j'ai multiplié le dénominateur par 7, ce qui m'impose de multiplier aussi le numérateur par 7. 2 fois 7 égale à 14. Et comment suis-je passé d'une fraction en 7e à une fraction en 21e? Eh bien, j'ai multiplié par 3, ce qui m'impose de multiplier aussi le numérateur par 3. 4 fois 3 égale à 12. 14 moins 12 égale à 2. 2 21e est notre fraction irréductible.